Bonjour à tous. Continuons avec les nombres supérieurs à 100. Durant cette séance, nous allons comparer et ordonner des nombres plus grands que 100. Commençons par la première activité. Visionnez cette vidéo pour comparer deux nombres. Comparer deux nombres entiers jusqu'à 1000. Premier cas, 600 à gauche, 80 à droite. Je compte le nombre de chiffres. 600 en a 3, 80 en a 2. Donc, 600 est le plus grand. Deuxième cas, j'ai autant de chiffres. Je compare alors le chiffre de gauche, qui est le chiffre des centaines. 4 à gauche, 9 à droite. 9 est plus grand que 4, donc 923 est le plus grand. Cas suivant. Le chiffre de gauche est le même. Je compare alors le chiffre suivant, qui est le chiffre des dizaines. 0 à gauche, 7 à droite. 7 est plus grand que 0, donc 570 est le plus grand. Dernier cas. Le chiffre des centaines est le même, le chiffre des dizaines est le même. Je compare alors le chiffre des unités. 4 à gauche, 7 à droite. 7 est plus grand que 4, donc 387 est le plus grand. Le premier exercice. Lis les nombres suivants. Nous allons lire ensemble quelques nombres supérieurs à 100. Le premier, 247, 763, 400, 320, 835 et 912. La première question. Quel est le plus petit nombre? Pour trouver le plus petit nombre, nous allons voir la centaine. Là, j'ai 2 centaines, 7 centaines, 4 centaines, 3 centaines, 8 centaines et 9 centaines. Quel nombre est le plus petit? C'est 2 centaines. Et quel est le plus grand nombre? Alors, c'est celui qui a 9 comme chiffre. Des centaines, c'est 912. Donc, pour comparer deux nombres, nous allons voir tout d'abord le chiffre des centaines pour comparer. La fiche mémo. Pour comparer des nombres, on utilise des signes. Alors, Fritz mange toujours le plus grand nombre et là, 2 est plus petit que 6. La deuxième, 6 plus grand que 2, alors c'est le signe plus grand. Il s'ouvre vers le plus grand nombre. Activité 2. Comparer et ordonner des nombres. Nous allons compléter par plus petit ou plus grand. Comme on a déjà vu, on regarde tout d'abord le chiffre des centaines. Là, par exemple, j'ai 278, 690. Regardons là, c'est 2 et ici, c'est 6. Alors, 278 est plus petit que 690 parce que 2 centaines est plus petit que 6 centaines. Passons. 458, 426. Ah, mais là, j'ai le même chiffre des centaines. 4, 4. Donc, je passe à la dizaine. Là, j'ai 5 dizaines. À gauche, j'ai 5 dizaines. À droite, j'ai 2 dizaines. Donc, 5 est plus grand que 2. Alors, 458 est plus grand que 426. Le dernier, 892 et 894. Puisque ce nombre a 8 centaines et l'autre a 8 centaines, je passe à la dizaine. 9 dizaines, 9 dizaines. Donc, les unités. Là, j'ai 2 unités et ici, j'ai 4. 2 est plus petit que 4. Donc, 892 est plus petit que 894. Numéro 2. Nous allons entourer le plus grand nombre de la liste.
Regardons. Je commence à voir la centaine. 3 centaines, 5 centaines, 1 centaine, 5 centaines. Quel est le plus grand nombre? Alors, c'est quelle centaine? 3, 5, 1 ou 5? 5. Ah, mais j'ai deux nombres qui ont 5 centaines. Je compare les dizaines. Là, j'ai 2 dizaines. Et ici, j'ai 7 dizaines. Donc, 7 est plus grand. 579 est le plus grand nombre. Maintenant, nous allons ranger les nombres dans l'ordre croissant. Croissant, ça veut dire du plus petit au plus grand. Pour ordonner, pour ranger, nous allons mettre le signe plus petit parce que nous sommes en train de ranger par ordre croissant. Le premier nombre. Alors, j'ai 176, 148, 478, 907, 172 et 532. Regardons le chiffre des centaines. J'ai une centaine, 4, 9, 1 et 5. Alors, j'ai trois nombres qui ont une centaine. Je regarde la dizaine. 176, alors c'est 7 dizaines, 4 dizaines, 7 dizaines. Ah, 4 dizaines est plus petit. Donc, 148 est le plus petit nombre. Puis, est-ce que 176 est plus petit que 172? Regardons, là j'ai une centaine, 7 dizaines, une centaine, 7 dizaines. Alors, je regarde l'unité. Là, j'ai 6 unités. Ici, j'ai 2. Alors, qui est le plus petit? 2 ou 6? 2. Donc, ce nombre est le plus petit. Puis, alors, celui-là le suit. Après. Alors, j'ai 478, 907 et 532. Regardons la centaine. 4, 9 et 5. Quelle centaine est la plus petite? C'est 4. Alors, celui-là, 478. Puis, après 400, il y a 500. Donc, 532. Et à la fin, 907. Nous avons rangé les nombres dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Maintenant, quand nous sommes en train de ranger ou bien d'ordonner des nombres du plus petit au plus grand, il faut mettre le signe plus petit. Maintenant, nous allons ranger dans l'ordre décroissant du plus grand au plus petit. Regardons ces nombres. Lisons-les ensemble. 582, 796, 541, 147, 791 et 278. Nous allons trouver le plus grand nombre. Regardons la centaine. J'ai 5, 7, 5, 1, 7 et 2. Alors, quelle est la centaine la plus grande? Je compare la dizaine. 9 dizaines. 9 dizaines aussi. Alors, je passe à l'unité. 6 unités. 1 unité. Donc, 6 est plus grand que 1. Alors, celui-là est le plus grand. 796. Puis, je mets l'autre que j'étais en train de comparer. 791. Et je continue. J'ai 582. 541. Comparons. J'ai 5 centaines, dizaines. Là, 8 dizaines, 4 dizaines. Lequel est le plus grand, 8 ou 4? 8, bien sûr. Donc, 582, puis 541. Nous sommes en train de ranger du plus grand au plus petit. Puis, j'ai une centaine, 2 centaines. 2 est plus grand. Donc, 278. Et à la fin, 147. Pour ranger par ordre décroissant, j'utilise le signe plus grand et je range du plus grand au plus petit. Maintenant, nous allons passer au manuel
page 50 et nous allons commencer par le premier exercice pour un bon départ. Là, c'est un exemple. Nous allons tout d'abord trouver le nombre et écrire une écriture développée. Là, par exemple, j'ai 2 paquets de 100, 200, 5 bâtons de dizaines, c'est 50, et 4 unités, alors c'est 200 plus 50 plus 4. Le deuxième nombre, 2 paquets de 100, c'est 200, 3 bâtons de 10, c'est 30, et 7 unités, donc c'est 200 plus 30 plus 7. Celui-là, c'est 254, 237. 254 est plus grand que 237. Vous allez écrire les nombres, puis compléter l'inégalité. Qui est le plus petit, vous allez écrire. Passons à des exercices d'application du manuel aussi, à la page 50, numéro 1 et 2. Le premier nombre, vous allez comparer en utilisant les signes plus petit, plus grand ou égal. Faites attention au piège. Numéro 2. Alex a ramassé 324 galets. Rime 236 et Sana 287. Première question. Qui a le plus de galets? Alors vous allez voir le nombre le plus grand et écrire le prénom de l'enfant qui a ramassé le plus de galets. Puis, qui a le moins de galets? Vous allez écrire son prénom. Ensuite, numéro 4 à la page 51. Entoure le plus grand nombre de chaque ligne. Nous avons 3 lignes et c'est à vous de trouver le plus grand nombre de chaque ligne. Numéro 5, entoure le plus petit nombre et barre le plus grand. Donc, vous avez 2 consignes. 1, nous allons entourer le plus petit nombre, puis barrer le plus grand. On a 3 listes aussi. Numéro 7, ordonne ces nombres 361, 163, 136, 631, 301, 605. Du plus petit au plus grand. Alors, vous allez regarder le chiffre de centaines au début. Puis, si c'est le même, on passe à la dizaine. Et si la dizaine est la même, on passe à l'unité pour ordonner. Ensuite, ordonne maintenant du plus grand au plus petit, par ordre décroissant. Les nombres qui sont là, 57, 484, 509, 844, 752 et 905. Nous allons regarder le chiffre des centaines pour ordonner. Activité 3. Ajouter 100. Alors, nous allons apprendre à ajouter 100 ou bien une centaine. Nous avons ce nombre, 316. D'accord? Nous allons ajouter une centaine. Alors, l'unité ne change pas. La dizaine ne change pas. Ce qui change, c'est la centaine. Nous allons ajouter une centaine à 3. 3 centaines plus une centaine, 4 centaines. Alors, j'ajoute une centaine, ça devient 4. 416. 316 plus 100 égale 416. Donc, pour ajouter 100, j'ajoute une centaine, seulement sans changer ni la dizaine ni l'unité. Passons aux exercices d'application, page 51, numéro 3 et 6. Numéro 3, complète. Nous allons ajouter 100 ou bien une centaine. L'unité et la dizaine ne changent pas. J'ajoute seulement une centaine. Numéro 6. Nous allons aussi ajouter 100, mais à 2 reprises. Ça veut dire, là, 64, il n'y a pas de centaine. Je dois moi-même ajouter une centaine. Puis, ce nombre qui est là, oui, on va le changer. On va ajouter une centaine encore une fois. 2 fois. Mais faites attention. Ce nombre qui est là au milieu. Alors, au lieu d'ajouter une centaine,
nous allons retrancher une centaine. Donc, de ce nombre qui est là, nous allons enlever une centaine. Alors, j'ai 5 centaines moins une centaine, c'est 4 centaines. Alors, je dois enlever 100 ou bien une centaine. Et ce nombre qui est en bas aussi, nous allons enlever 2 fois une centaine. Par exemple, 629. 6 centaines moins une centaine, ça devient 5 centaines. 529 parce que les autres ne changent pas. Puis, du nombre trouvé, nous allons enlever encore une centaine. Je vous remercie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.